Je n'ai pas prévu et je n'irai pas au match en Tunisie. Mais pas parce que je ne vais pas voir les matchs, je vais les voir en étant en Tunisie, à la télévision. On voit plus de choses et je ne voudrais pas que ma présence soit perturbante pour certains. Alors, il y a effectivement des joueurs que je connais, il y en a certains que je découvre, il y a une politique qu'on va essayer de mettre en place qui est tout simplement d'amener des joueurs avec un potentiel, une valeur ajoutée à l'équipe nationale. Mais les rumeurs de l'équipe nationale, les meilleurs joueurs sont à l'extérieur, je ne sais pas d'où vous sortez ça. Après, il est évident que quand je regarde les joueurs qui ont fait la liste et les matchs de la Coupe d'Afrique, voire même de la Coupe arabe, étaient des joueurs qui étaient pas forcément du championnat tunisien. Et la dernière question, parce que j'étais en train de réfléchir, est-ce que c'était, et j'avais peur de l'oublier, mais je viens de la retrouver. Je ne veux pas y répondre. Non, il n'y a pas d'objectif de gagner la Coupe du Monde pour continuer à travailler. J'ai bien compris. Mais ça serait dur quand même. La Tunisie a participé combien de fois, monsieur, à la 6e? Est-ce que vous savez? Là, ça fait 6 fois. Et on n'est jamais sorti. C'est vrai, mais c'est le meilleur 3e, et donc vous avez vu la poule qui est la nôtre. On n'a pas cette obligation-là, je tiens à vous le dire de manière très claire, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas ici pour travailler, je suis ici pour rêver. Et mon rêve, il n'est pas de vous faire rêver en vous racontant des histoires. On n'est pas la meilleure équipe du monde, on est dans une poule où on va jouer les Pays-Bas, où on va jouer la meilleure équipe asiatique, et l'équipe, que ce soit l'Ukraine, la Pologne, l'Albanie ou la Suède, sont quand même des équipes compétitives. On va essayer, nous, d'être compétitifs. Vous voyez peut-être la 3e place, qui serait synonyme de qualification et qui serait extraordinaire. Si c'est ça, je signe tout de suite. Mais avant ça, j'aimerais qu'on nous laisse le temps de mettre en place quelque chose. J'aimerais qu'on puisse être prêt le 14, le 21 et le 26 et commencer à rêver. Mais je ne vais pas vous raconter des histoires en vous faisant croire que, avec nos joueurs, on est capable de faire comme le Maroc a fait. Peut-être pas maintenant, et qui sait, ce qui est certain, c'est qu'on a besoin que nos joueurs soient compétitifs dans leur club, jouent dans des clubs, peu importe les championnats, mais des championnats compétitifs, et qui soient compétitifs avec l'équipe nationale. Et ça, c'est un projet. Je le dis sincèrement. Mon contrat n'est pas important. Ce qu'on va faire, tous ensemble, je l'espère, restera important. Et ça, c'est vraiment le message. Par contre, pour la Coupe d'Afrique suivante, oui, il y a un objectif. Au moins la demi-finale. C'est clair comme ça. Voilà. Et je vais même aller plus loin. Je n'ai accepté aucune prime, je veux juste gagner. Parce que de toute façon, même si je ne prends pas, si on arrive à faire ce que j'espère qu'on va faire, les Tunisiens nous donneront beaucoup. Et ça n'a pas de prix. À propos de quoi? À propos des Tunisiens, il a posé la question si on aura un match à Raves avant la Coupe du Monde, parce que c'est important au public tunisien. Vous avez vu le programme. On va jouer. On va jouer. Si, c'était. Non, mais laissez-moi répondre. Je vais répondre à la question parce que vous avez raison et c'est une bonne question. Parce qu'on ne fait pas de match amical en Tunisie, avant le match et notre déplacement à Haïti, à Toronto contre Haïti et le Canada, on a décidé d'appeler nos joueurs à Tunis.
On va faire 1 ou 2 entraînements à Rades et on partira de Tunis pour Toronto. C'est ce qu'on essaye de mettre en place pour que tout le monde s'imprègne que, mais je pense que les joueurs le savent mieux que moi, que les Tunisiens, ils critiquent quand il faut critiquer. Mais les Tunisiens, ils aiment quand il faut aimer. Donnons-leur ce qu'ils veulent. Faisons ce qu'on est en mesure de faire. Et moi, je suis convaincu qu'on a des joueurs pour ça. Si on va y arriver, je ne sais pas. Mais on va tout faire pour. Pardon ? J'ai pas compris. Diplomatie, pourquoi? Non, mais parce que il y a ceux qui veulent voir le verre à moitié plein et à moitié vide. Vous critiquez le football tunisien parce que le championnat, il n'est pas agréable. Et je vais vous dire, je me suis moi-même ennuyé en regardant certains matchs. Mais vous êtes, par moments, paradoxal. Vous critiquez les Tunisiens et la fédération, mais la Tunisie n'est pas en crise. Le football tunisien n'est pas en crise. Non, si, comparé à l'Italie, l'Italie ne fait pas la Coupe du Monde. Et vous n'allez pas me dire que la Tunisie est meilleure que les Italiens. J'ai joué en Italie. Vous savez le scandale que c'est là-bas? Pas une, pas deux, et peut-être, je l'espère pour eux, qu'ils vont pouvoir la faire. On a une chance extraordinaire. On a des joueurs. Moi, je suis là pour en parler. Je n'ai pas fait la Coupe du Monde en tant que joueur. Je l'ai faite en tant qu'entraîneur. Je vais en faire une autre. C'est une immense responsabilité. On ne défend pas son poste, on ne défend pas sa fonction, on représente un pays. Alors en fonction de la capacité du pays, on représente les 12 millions de Tunisiens. Et quand le match commence, la Tunisie s'arrête. Et quand on a honte, les Tunisiens sont dehors et râlent. J'allais dire un gros mot en tunisien, ça serait pas beau de parler en arabe et de dire une première parole pas positive. Pas positive, pardon. Mais ce que je veux dire par là, le football est plus que du football ici en Tunisie. Mais c'est partout pareil. Les gens vivent pour ça. Moi, j'ai voulu être joueur professionnel parce que j'ai eu des émotions. Quand je dis je ne suis pas là pour travailler, je suis là pour rêver. J'ai été gâté par la vie, le bon Dieu m'a gâté. Je ne peux pas me plaindre. Et ce n'est pas de la diplomatie, ce n'est pas de la communication. Je suis comme je suis. Et je vous dis les choses. Le programme, je pense qu'il est bon. La liste, quand je vais vous la donner, je pense qu'elle est bonne. L'équipe, la première, je pense qu'elle est bonne. Même si je sais aujourd'hui que la première équipe, la deuxième équipe contre le Canada, contre l'Autriche et contre la Belgique, ne sera pas l'équipe qui va jouer le 14. Je le sais ça aujourd'hui. Je veux qu'on soit, parce que, excusez-moi, j'ai fait une carrière, je peux dire, de haut niveau, je suis un compétiteur et je veux que mes joueurs soient prêts le 14. Et pour qu'ils soient prêts le 14, je ne vais pas commencer à critiquer un tel, mais la vie, elle est dure pour beaucoup de gens. On joue au football, on donne du plaisir, on est censé donner du plaisir, de l'émotion. Concentrons-nous sur ce qu'on a à faire et essayons de le faire le mieux qu'on puisse, parce que même en donnant le maximum, on n'est peut-être pas sûr d'y arriver. Un poteau rentrant, un poteau sortant, c'est... Pardon ? Excusez-moi, vous avez des réponses, vous faites des paradoxales. Avec vous, permettez-moi de vous dire qu'un match n'est jamais gagné d'avance. Si je comprends votre position, il n'y a absolument aucun problème. Que ma réponse ne vous convienne pas, je suis désolé. Mais je ne vais pas la changer. Parce que mon éducation et la manière dont j'ai grandi est beaucoup dans l'humilité, dans le don de soi, dans le travail et dans le sacrifice. Je ne vais pas vous dire ici, parce que vous êtes devant moi, ne vous inquiétez pas, avec la mouchi,
vous allez vous qualifier. Ça serait un peu prétentieux. Mais si j'avais dit ça, c'est un peu paradoxal, vous êtes un peu prétentieux de penser comme ça. C'est un peu arrogant. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, je veux que vous soyez en travail que je vais faire. Qualifié. Vous reconnaîtrez notre travail et si on n'est pas qualifié, vous aurez le droit de critiquer en fonction. Mais je vais vous dire une chose. Même quand ça n'a pas marché, même quand j'ai perdu, j'ai toujours cru que j'allais y arriver. J'ai toujours cru que je faisais les bons choix. Par contre, il n'y en a qu'un qui gagne la Coupe du Monde. Un qui gagne un match. Il faut être en mesure d'être prêt pour être celui-là. Et celui-là, souvent, ça joue à pas grande chose. Je vais vous donner un autre exemple. Et vous me dites ce que vous en pensez. Les Marocains attendent la Coupe depuis 50 ans. À 1 minute de la fin, tous les Marocains, non, mais si vous voulez, tous les Marocains auraient parié au moment du pénalty qu'ils allaient gagner la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique. Le bon Dieu a décidé autrement. Je veux faire en sorte que le poteau rentrant soit de notre côté et que le poteau sortant, des fois ça arrive. Et donc permettez-moi de ne pas être prétentieux à vous dire ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, la Tunisie va se qualifier pour le deuxième tour. Parce qu'avec moi, les 6 dernières fois, en 2022, passer à un fil pour le faire, et ça aurait été vraiment exceptionnel cette année-là, ils auraient mérité. Je ne peux pas me permettre de vous dire ça. Je suis désolé de ma réponse, mais c'est ma réponse. Un peu de partout, qui prennent des décisions pour leur propre carrière. Nous, on est obligés de les suivre, de les supporter. Par exemple, Ismaël Garbi ne joue pas dans son club. On a la responsabilité de le réconforter, de lui apporter notre soutien. Mais les choix que les joueurs font en allant dans tel ou tel club, malheureusement, ne me regardent pas. Je suis juste là pour essayer de les accompagner et je suis persuadé que les performances de tous nos jeunes joueurs, parce que pour moi, un jeune joueur doit jouer. Il ne peut pas rester sur un banc et se contenter de 10 minutes par-ci, 15 minutes par-là. Les choix, je ne peux pas les commenter de nos jeunes talents. Mais on suit absolument tout le monde et j'aimerais revenir sur la politique de la fédération et de la cellule Scout. J'ai été agréablement surpris de voir le nombre de jeunes joueurs tunisiens qu'il y a partout dans le monde. J'ai été, moi, alors que je suis un professionnel, je le dis mais avec beaucoup d'honnêteté, je ne les connaissais pas tous. C'est vrai qu'il y en a qui sont de 2006, 7, 8, 9, mais c'est les joueurs de l'équipe nationale de demain. Oui, quand je dis je ne suis pas là pour travailler, c'est que je n'ai pas besoin de travail. Quand je dis je veux travailler, je suis en quête d'un rêve. Le rêve, c'est de faire rêver les Tunisiens. Mais là, je ne vous fais pas rêver, puisque d'un côté, je suis bon communicateur, persuasif, paradoxal, c'est pas grave. Non, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. On n'a rien sans rien. Moi, je sais comment je travaille. Et on ne va pas me reprocher le fait de travailler. Le fait d'être pragmatique, je pense qu'on en a besoin. Il nous faudra des règles de vie, des règles de travail. Ce n'est pas moi qui le demande. C'est le niveau auquel vous voulez jouer qui vous demande d'avoir des règles de vie, des règles de travail. Et l'exigence que nos joueurs doivent avoir, ce n'est pas Sabri Lamouchi, sélectionneur de la Tunisie, qui le veut, c'est le niveau auquel ils veulent passer le deuxième tour de la Coupe du Monde. Il faut qu'ils soient exigeants avec eux-mêmes. Gagner la CAN, il faut qu'ils soient exigeants avec eux-mêmes. Signer un meilleur contrat dans un meilleur club, il faut qu'ils soient exigeants avec eux-mêmes. Et à chaque fois qu'ils viennent là, avoir une structure qui leur permette de garder. On est obligé, je suis navré. Si ma réponse ne vous convient qu'à moitié,
elle est sincère et c'est celle-ci. Je ne vais pas pouvoir vous donner satisfaction en vous disant qu'on est les grands favoris de notre poule et que la prochaine Coupe d'Afrique 2027, elle est à nous. Elle sera à Tunis l'année prochaine. Soyons sérieux. J'ai besoin de voir tous les gardiens. Mais il y en aura 3 pour la Coupe du Monde. Merci beaucoup.